Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous introduis non, torse nu, j'ai pas encore mis mon t-shirt. Je me suis même pas encore brossé la barbe et tout, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous introduise tout de suite comme ça. Oh putain, il a mis son tapis là lui. Ce tapis de jeu. J'espère que vous allez bien. Hier soir je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté, j'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. Ensuite nous sommes allés prendre notre douche avec Laura. Et ensuite nous sommes allés au dodo regarder Outlander avec nos sushis. On a regardé Outlander. Et ensuite, ayant arrêté Riverdale, nous n'avons plus de série à regarder. Et sur Netflix, il y a Young Sheldon. Alors, Laura est une grande fan de The Big Bang Theory. Moi, je n'aime pas du tout The Big Bang Theory. Je suis pas fan du tout de de cette série. Sauf qu'il y a Young Sheldon qui raconte en fait l'enfance d'un des personnages. Et plusieurs fois, elle m'en avait parlé en disant « Ah, regarde, ça passe à la télé et tout ça. » On avait regardé vite fait et j'étais pas super emballé. Et en fait, hier, les enfants regardaient. Du coup, j'ai regardé aussi, vu qu'on était devant la télé avec eux. Et j'ai vachement apprécié, j'ai trouvé ça super drôle, super intéressant. Ça ressemble beaucoup à Malcolm, tu vois. J'ai retrouvé un peu les traits de Malcolm dedans. Et du coup, hier soir à Laura, je lui ai dit « écoute, t'as qu'à remettre la série depuis le début. » Elle a regardé une partie, mais elle a pas tout regardé. J'ai dit, et puis comme ça, ce sera notre série du moment qu'on va regarder. Pour une fois que c'est une série que elle a demandé et pas moi, et ça change un peu. D'habitude, c'est moi qui recommande et tout. Donc on a regardé ça jusqu'à, je sais pas, minuit, quelque chose comme ça. Après, je me suis endormi. Et je me suis réveillé à 3h. Non, à 2h, 4h, 6h et ensuite 9h30. J'ai l'impression que je dors mieux le matin, en fait. C'est le début de nuit qui est difficile. Donc voilà, j'ai quand même dormi et tout. Je me suis réveillé, les enfants se sont levés et tout ça. Laura elle dort encore. Et puis la routine du matin, les petits déjeuners, les machins et tout. Moi j'étais sur la terrasse là, en train de fumer et tout ça. Et voilà. Donc au programme de ce jour, alors, hormis le fait que les enfants partent à 11h30, 11h chez les parents de Laura pour manger barbecue et passer l'après-midi avec eux, nous, de notre côté, les parents de Laura nous ont dit profitez-en d'être tout seul pour pouvoir aller faire de la moto à deux. La météo est bonne, il y a du soleil, ils annoncent chaud. Donc là-dessus, Laura ne pourra pas dire « Ah ouais, mais il fait pas très beau. » Parce que j'attends de voir. Parce que comme j'ai dit hier, quand elle m'a dit ça, moi j'étais super enthousiaste, elle est un peu moins. Et quand j'ai dit « Bon, on va à Gérardmer », elle m'a dit « Ah non, moi je me sens pas d'aller en moto à Gérardmer. » Donc j'en ai reparlé avec elle hier après avoir clôturé le vlog. J'ai dit « Écoute, il faut que je sache, moi, si cette moto t'intéresse ou pas. Si finalement tu pensais que ça t'intéresserait plus que ça. » Je dis « Parce que moi je vais pas la laisser dans le garage pour rien. » Donc on verra bien si aujourd'hui on va en moto, je l'espère vraiment, ça nous fera du bien. Mais bon, ça dépend si elle a mal au ventre, mal à la tête, si elle se sent pas bien ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on verra bien. Sauf qu'il y a un truc qu'on peut aller voir, il y a un festival du coup pas loin. Franchement c'est pas super loin. Donc je sais pas, on verra bien si on fait cette route, ce déplacement et tout ça. Là j'attends qu'elle se réveille pour savoir un peu ce qu'elle en pense et ce qu'elle veut. Et puis voilà, donc avant de partir, de toute façon, on va regarder un peu où on mange aussi, parce qu'on peut manger tous les deux à midi, ça ferait du bien de se poser à un resto ou un truc comme ça. Putain, le voisin, il part même le dimanche, quoi. Il travaille 7 jours sur 7, ce mec. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais je suis très curieux de savoir. Peut-être plombier, ou chauffagiste, ou un truc comme ça. Ou paysagiste, je sais pas. Mais il travaille 7 jours sur 7, c'est ouf, quoi. Bref, du coup, dans tous les cas, ouais, on verra ce qu'on fait cet après-midi. De toute façon, vous nous suivrez en vidéo de toute manière. Et puis, on récupérera les enfants ce soir. Il y a juste Théo et Léo qui vont au spectacle Monster Truck ce soir avec la mère de Laura. Et puis, après, on entame une première nouvelle semaine de vacances. C'est une vraie semaine de vacances, du coup, après notre retour du Portugal. Voilà. Bref, je vais pas introduire plus longtemps. Je dois encore me brosser les dents, me coiffer, me brosser la barbe, m'habiller. Je sais pas si je m'habille en habit moto ou pas, donc Laura ne m'aura pas dit, j'attends, je suis en short là. Et puis voilà, on avisera à ce moment-là, la Libye vient de se lever aussi. Et voilà. Bon les amis, il est actuellement 10h40. Bon, j'ai parlé à Laura, je lui ai demandé du coup pour cette escapade et tout ça. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit qu'on pouvait aller du coup au festival là que j'avais vu. Je dis oui, on peut aller là-bas. Je dis du coup on y va en moto, comment, deux motos, une moto. Et elle me dit non c'est bon, on y va en moto. Je lui dis est-ce que tu veux prendre la tienne ou on prend que la mienne? Je marche un peu sur des œufs, je me dis et non, apparemment elle veut prendre la sienne. Mais bon, je sens bien que, je vois bien qu'elle est pas enthousiaste quoi. C'est qu'elle le fait pour me faire plaisir, donc ça me fait un peu chier quand même.
Peut-être qu'une fois qu'on y sera, elle sera contente, je sais pas, on verra bien. Bref, dans tous les cas, là je m'habille, je me mets avec mon pantalon moto, hop, je mets mon t-shirt, hop. Comme ça au moins c'est fait, même si on part pas tout de suite. Les enfants ils partent dans 1 heure à peu près. Un peu de ménage à faire avant. Hop là. Ouais. Bon, on verra bien, j'ai dit, tu sais où c'est au moins le festival, j'ai dit, tu vois un peu la route qu'il faut prendre et tout ça, c'est un peu la route de Gérardmer en soi. Moins loin, mais c'est la route de Gérardmer. Elle m'a dit oui, je vois. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. De toute façon, si elle y va pas, moi j'y vais. De toute façon, je vais pas me rester à la maison toute la journée alors qu'on a l'occasion de sortir. En tous les cas, moi je bouge. Hop. Là, je mets mes chaussettes. La archiduchesse, sont-elles sèches? Archi sèches, n'est-ce pas? Oui. Ouf. On a aussi beaucoup de fringues à ranger, là j'ai 2 paniers de fringues à ranger, je pense que je vais m'y coller, à mon avis. Puis alors moi j'ai plus d'essence, faut que je remette de l'essence dans la mienne. Mais je vais le faire avec le jerrycan, ça m'évitera de me déplacer et d'aller à la pompe. Parce que par là où on va... S'il y a une pompe, s'il y a une pompe là on va. Ouais si en fait on le fera sur le chemin je pense. Comme ça c'est fait, je refais aussi celle de Laura, je sais plus si elle a encore de l'essence ou pas, j'espère qu'elle va démarrer. Ça fait genre 3 semaines, 1 mois qu'elle a pas roulé. On verra bien si elle démarre. Bon ça y est. Enfin ça y est, non pas ça y est. Bon je me suis habillé. Brosser les dents, brosser la barbe. Tout ça. Et du coup, faudra que j'aille voir si la moto de Laura démarre. Ce que je lui ai dit. Hein. Moi, j'ai plus d'essence. Moi, je remets au jerrycan ou à la station. Et je lui ai dit, il va falloir que ta moto elle démarre. Il me dit pourquoi elle démarrait pas. Ça fait 1 mois qu'elle a pas roulé. Même plus d'1 mois. Ouais, ça fait plus d'1 mois qu'elle a pas roulé. J'ai la batterie, elle s'use, hein, progressivement. Donc, on a un maintien de charge. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de prise secteur dans le garage. Donc, voilà. Bref, dans tous les cas, les enfants ils partent dans un petit quart d'heure à peu près. Laura pour l'instant, elle fait sa VDI, elle est en peignoir, en pyjama. Alors, je sais pas quand elle veut partir ou pas. On verra bien. Hop. Apparemment on a l'alerte pour les orages. Hier ça va au niveau des orages, on a eu beaucoup de pluie. Ça fait du bien. Mais il faisait quand même chaud, hein, parce que je crois au plus bas qu'on est descendu dans la chambre cette nuit avec le ventilo allumé et la fenêtre ouverte, c'était 24. Et on a eu un petit peu d'orage, 2-3 coups de tonnerre, rien d'exceptionnel quoi. Il faut juste que je recharge mon téléphone parce que... Et puis 40... Quoique je prends la powerbank. Non, je prends la powerbank en moto. Comme ça, moi je peux recharger mon téléphone si j'ai besoin. Ouais. Ouais, je le fous dans le sac avec la powerbank et puis c'est bon. Ouais, je vais faire comme ça. En espérant que la powerbank soit chargée. Ça c'est une autre histoire. Ou alors non, je vais le mettre en charge en bas. Ça je préfère. Il me reste 44% parce que cette nuit je me suis levé et puis je suis allé sur le téléphone un petit peu et j'ai bouffé la batterie. Bref, je sais pas quand est-ce qu'on part, mais normalement on part, on verra bien quand est-ce qu'on part. Bon ça y est les amis. Les enfants viennent de partir. Du coup là j'ai redemandé à Laura, j'ai dit on part quand? Parce qu'elle est encore en pyjama, en train de faire le ménage et tout. Et elle m'a dit ah tu fais la gueule? J'ai dit non je fais pas la gueule. Elle me dit bah si, je dis non je suis juste déçu parce qu'on partage pas le même enthousiasme d'aller se balader. Et du coup bah si apparemment si. Et je lui ai demandé, je lui ai dit alors je sors ta moto ou pas? Elle m'a dit oui. Donc on va sortir la moto et puis on va aller au festival là de Forges là qu'il y avait hier, qu'on n'a pas pu avec l'orage. On va aller faire un tour aujourd'hui. En espérant que sa moto démarre. S'il y a encore la batterie ou pas. Ah, déjà si je mets la mauvaise clé ça risque pas d'aller. Bon, il y a de la batterie. C'est déjà ça. Hop là. Bon. Alors juste que j'ai un jerrycan d'essence, je vais mettre le plein comme ça, pas besoin de passer à la station service.
Bon les amis, les motos sont sorties, le plein est fait. J'ai utilisé mon jerrycan pour faire le plein, comme ça au moins c'est fait, hop c'est réglé. Et puis là, bah, Laura elle est en train de faire le ménage. Ah bordel, ça me fume. Bon je dis honnêtement, on vient de se prendre la tête. Je lui ai dit, il faut penser à notre couple aussi un petit peu. Je dis la maison c'est bien, les enfants c'est bien, mais notre couple aussi il en a bien besoin. Puis se retrouver tous les deux comme ça, c'est très rare maintenant. Donc autant en profiter, être joyeux surtout. Enfin bref, toujours le même débat. Ma foi, j'attendrai qu'elle termine de faire le ménage. Et puis on verra bien si cet après-midi on a le sourire. Enfin moi je l'aurai en tout cas, parce que je suis content de me promener avec elle. Aïe 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 aïe. Je vous jure. Bon bah du coup je range un peu d'habits à nous là. Je passe le temps comme je peux. Et puis après on partira. Normalement. On verra. Bon, je prends avec moi de toute façon, vous verrez cet après-midi le festival normalement. Soit je dis, moi si tu peux sortir, moi j'y vais. Moi dans tous les cas j'y vais. Bon les amis, il est 13 h et je pense qu'on va pas tarder à y aller. J'aurais monté sa vie, j'avais trouvé un resto sur la route, mais je viens de voir que ça ferme à 14 h, il est 13 h, le temps d'aller au resto il sera 13h30, on n'aura pas le temps d'aller bouffer. Donc je pourrais peut-être trouver un truc en chemin ou là-bas sur le festival. On verra bien, dans tous les cas je mets la caméra dans le sac, parce que je prends le sac. Et puis on va pas tarder à y aller, je vous reprendrai là-bas. Bon les amis, nous sommes bien arrivés à Bonport. Ah ouais? Merde. On arrive à Bonport, nous avons fait le tour du coup du festival. À la fin, je vous ai pas filmé finalement, parce qu'on regardait surtout les artisans qui bossaient, machin et tout, c'était vraiment sympa. Et on a trouvé le tome 2 d'un livre que Libye avait acheté sur un vide-grenier il y a quelques mois. Et l'auteur, elle devait sortir le tome 2. Et ben le tome 2 il est là, en plus elle m'a demandé il y a genre 2 semaines. Ça en est où? Tu peux regarder sur Facebook et tout. Elle lui a même offert un petit collier avec pierre violette dedans. Voilà. On lui a pas dit, on lui dira quand on rentrera, elle sera contente. On a pris... Ah bah là oui, elle me demandait tout le temps, bah alors ça en est où le tome 2? Ça en est où le tome 2? Et moi je regardais sur le Facebook de l'auteur, tu sais, et il n'y avait pas de nouvelles encore. On a pris aussi des petits saucissons artisanales. Alors là c'est du vrai artisanal, il nous a fait goûter, on s'est retenu. On est censé faire régime à partir de demain. Enfin faire attention, donc si on commence à acheter 3 kilos de... Bah voilà tu vois. On en a pris un pour les parents de Laura. Un pour nous, vu qu'ils gardent les enfants aujourd'hui. Et puis aussi des fagots là, des petits. Voilà, des petits fagots de saucissons qu'il va falloir goûter tout de suite d'ailleurs. Donc on n'a pas mangé, en fait on devait aller au resto. On s'est arrêté devant, j'ai dit il était 13h10, j'ai dit je sais pas si ça va encore. Et puis après on a dit on mangerait ici mais il y a trop de monde après du coup. Ah il y a des ours. C'est bon hein. Oh putain oui il est fort. Du coup on a fait le petit tour et tout, c'était sympa. Il y a eu des choses sympas. Là du coup on va où? On a 16 minutes de Gérardmer. Mais elle a peur, Laura d'achète la chance, il y a trop de monde ou pas. Je dis où Pierre, on laisse ta moto et tu montes et on va Gérardmer. Comme tu veux. Bon on va voir. Trop bon hein. Oh putain. Ouais on a pris au comté. Une tuerie. On arrive à Gérardmer. C'est bon, on a réussi. Bon les amis, nous sommes à Gérardmer. Bah oui, j'ai montré avant, on était au bar. Bah finalement on a mangé au bar parce qu'ils proposaient des plateaux tapas, machin et tout ça. Je suis en train de me geler le cerveau, j'ai pris un granita. Mais ça me gèle là. Ah, ça fait mal, c'est douloureux. Hein. Il y a du monde sur le lac et tout, c'est agréable. On est posé là, on va voir si nos motos sont toujours là parce qu'en fait toutes les motos ont des antivols, sauf les nôtres. Surtout que j'en ai un à la maison d'antivol. Mais j'ai pas de top case pour me mettre dedans. Enfin quoi, j'ai le 5. Oui, et puis devant tout le monde, tu sais. Je vois le mec en train de triturer le Néman devant tout le monde. Ah quoi que c'est plus s'ils viennent avec un camion, ils la foutent dessus. Hein. Bon les amis, nous venons de rentrer, ça y est. On a juste été faire un tour. Nous sommes allés faire un tour avec ma moto et Laurent en sac de sable. En SDS. Tu connaissais l'expression? Et du coup j'ai dit tu préfères quoi alors? Tu préfères être derrière moi ou tu préfères être sur ta moto? Et elle a dit je sais pas. Ça nous avance. Ah. Bah après
Comme tu dis, elle avançait pas beaucoup là au retour dans le col Gérardmer, où non, je l'ai dépassé pour moi avancer un petit peu et tout, mais le truc c'est que ça fait. T'as fait quoi T'as fait combien de kilomètres avec la moto depuis que t'as ton station? 200 bornes? 250? J'en ai fait 4000, 5000 même. Donc, tu peux... Il y a le bleu, mais c'est mon le jus. Donc forcément, là, moi, l'habitude, de toute façon, elle prendra. Parce que même avec la 125, on roule tranquille. Hein. Bon, à part les grandes montées, oui. J'ai dit, il est bien loin le temps où je faisais de la moto à 240 avec mon cousin, là. J'avais 15 ans. Tu te rends... 15 ans, t'avais? Bah oui. Ouais. Tu te rendais pas compte? J'en ai fait depuis toute petite, mais vraiment de la vitesse. Parce que là, au bout d'un moment, j'ai quand même dépassé une voiture à 90, elle était là... Oui, mais c'est... Je sais pas, j'arrive plus. Et encore, on est à deux sur la moto, elle pousse beaucoup moins. Hein. Je te dis, lui, c'était des sportives en plus, donc moi, j'étais un petit peu, tu sais, au-dessus. Ouais. Tu sais, oui, t'es vachement haut. en hauteur. Ouais. Et c'était pas du tout pareil. Donc là, on prend conscience des dangers. Les bah, même en bagnole, moi, je roule beaucoup moins comme un niqué qu'avant. Hein. Tu prends il y a 15 ans, quand j'ai eu le permis, je roulais un peu comme un cinglé avec la... Enfin... Je me suis jamais mis en danger, mais on va dire que j'aimais bien dépasser. Et maintenant, quand je repasse à certains endroits chez mes parents, je me dis, mais comment je faisais pour avec une bagnole de 54 chevaux pour dépasser des gens là? Tu vois? Alors que maintenant, j'en ai 400, tu sais. Mais non, c'était agréable. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la balade. C'était agréable. Avec du Gérardmer et tout, petite balade. Tu t'arrêtes quand tu veux, où tu veux, t'es tranquille. Quoi. Franchement, c'est... Il faisait beau. Il faisait pas trop chaud. Par contre, vois, le col de Gérardmer, tu le sens, la fraîcheur. Hein. Quand tu arrives dans le col, d'un coup de froid. Bon, on a le comté, saucisson au comté et saucisson normal. Le problème, c'est que c'est pas marqué dessus, c'est lequel? Ah si, c'est celui-là. Donc celui pour tes parents, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon. Voilà. Oh, le petit livre de Libye. Oh, elle va être contente. Elle lui a marqué quoi du coup? Parce que du coup, elle a dit qu'elle avait recroisé Libye à un vide-grenier la semaine d'après, qu'elle avait déjà lu tout le livre. Oui, c'était le vide-grenier de Colorado. Ouais. Pour Libye, au cours de ta lecture, tu découvriras une chose importante. Si tes marcheurs de rêve te demandent un service court. Au plaisir de te recroiser, bonne lecture amicalement. Festiforge 2023. Coralie Chastain. Mais son collier, il est trop beau. Hein. Ouais. Moi, j'en aurais presque acheté un pour moi. Bah, fallait le dire. T'as montré? Une petite auteure qui fait son auto-édition avec Amazon là. Parce que ça, c'est le collier. Alors attends, faut que ça... Voilà. C'est pas mal, hein. Elle lui a offert. Les petites... C'était 5 balles ou 8 balles je crois normalement. C'était 6 € normalement. Ouais, elle lui a offert. Elle a demandé sa couleur préférée, alors j'ai dit bleu ou violet. Ouais, violet, ouais, en ce moment. Donc elle a dit lequel, plutôt bleu ou violet. Puis en ce moment, oui, c'est plus violet. Vraiment sympa. Puis apparemment, c'est un truc par rapport à l'histoire, le collier. Oui, oui, ils ont des colliers dedans. Marcheur de rêve. Il se régénère leur énergie. Il se régénère en absorbant le fil des autres, je sais pas quoi. Voilà. Bah, c'est l'histoire, quoi. Libye, elle le sait parce que ça, c'est le 2e tome. Donc voilà. Et c'est auto-édition Amazon, ce que je ferai pour mon bouquin. Oui, j'ai reparlé de mon bouquin à Laura. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens viennent en disant ouais, ton livre, t'en parlais. Faut quand même savoir que j'avais écrit, je crois, 70 pages et que je me suis fait saisir mon ordinateur. Donc j'ai perdu mon boulot, donc ça m'a un peu énervé. Mais ouais, j'aimerais bien reprendre là. Hop. Hop. On va aller boire un petit coup, fumer un petit coup là. Ça va faire du bien. Le ménage est fait, donc il n'y a plus à faire. On va pas redébattre là-dessus. Non, mais c'est la vérité. On a eu de la chance que le bar il faisait à bouffer. Hein. Oh, on a eu une assiette de charcuterie, une assiette de tapas, c'était très bon. Ils ont à côté, ils ont dit oh, nous on a mangé avant de venir, on va. Ouais, on n'aurait pas dû manger. Ouh. Oh, c'était cool la balade. C'était vraiment sympa. Bon les amis, nous avons fumé et là je vais monter mon vlog, mais il faut que je mette à jour mon logiciel de montage. Parce qu'en fait, ouais, j'ai expliqué, en gros j'ai dû renouveler ma licence pour l'année complète, je voulais pas. Mais je l'ai fait. Et du coup je vais pouvoir accéder aux mises à jour. Et faire la mise à jour de merde là, qui fait que je dois couper internet pour pouvoir avoir accès au logiciel en fait.
s'était planté et tout ça. Et du coup je fais une recherche. Pas de mise à jour disponible, bah si. Aucune mise à jour, bah si mon gueule. Si. Oh putain, fais chier. Bon, je vais le mettre à jour, comme ça c'est fait. Et on n'en parle plus, voilà. Monsieur logiciel qui fait chier. Et puis là, bah du coup, Libye elle va rentrer. Et les autres ils vont aller au spectacle à 18h là de Monster Truck là, 18h30. Avec la mère de Laura. Et puis voilà. Allez, on travaille. Fait du bien de voir. Bon les amis, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Libby est rentré, elle a découvert son livre et fin heureuse. Avec son médaillon. Ah, c'est vrai que j'ai vleu avec la granita que j'ai bu avant là. Une bonne chose de faite. Bon, c'était cool cette balade. Après, comme Laura l'a dit, elle conduire trop longtemps, c'est pas trop son truc, donc je sais pas trop ce qu'on va faire de cette moto. On verra, on va laisser passer l'été, on verra bien comment ça se passe. Si elle l'utilise beaucoup ou pas. Parce que moi je vais pas, comme j'ai dit, je vais pas laisser une moto prendre la poussière dans le garage évidemment, surtout au prix qu'elle coûte. Si finalement elle en fait pas tant que ça. Là on l'a fait, c'est bien, on verra les 15 jours où on sera tout seul, si on sortira avec ou pas régulièrement. Et puis voilà, on verra bien. Dans tous les cas, moi je suis trop content de ma moto. Et puis rouler en 125 avec la 500, ça va, tu vois. Je l'attendais pas autant que quand j'allais me promener avec Stevie. Avec la 50, lui la 50 et moi la 125. En gros, je devais toujours me mettre à 70 sur les 90. Parce qu'il montait pas plus de 70. Tandis que là, de toute façon, Laura avec la 125, elle peut monter jusqu'au maximum, allez, 110 sur du plat. Pour être gentil, 110, 115. Voilà, maxi. En étant tranquille. Alors que c'est limité de toute façon à 80-90. Donc dans tous les cas, de toute façon, si elle roule une limitation de vitesse, moi je suis derrière ou devant, je suis à la même vitesse. Il y a juste dans les grandes montées, parce qu'ici on a beaucoup de cols. Là, pour aller à Gérardmer, il y avait une grande montée où elle plafonnait à 80 au lieu de 90. Donc forcément, moi je me mettais derrière, comme ça moi elle n'a pas les voitures derrière elle. C'est ce qui la stresse. Et puis voilà, et puis là, à 2-3 reprises, au bout d'un moment, il y avait une succession de virages. Je suis passé devant elle, je me suis pris les virages et tout. Voilà, je fais les trajectoires et tout ça, un peu plaisir. Et je l'attendais un peu plus loin, un peu plus bas. Du coup, à la fin de toute cette succession, je l'attendais, je me mettais sur le côté. Et puis voilà. Et ça allait très bien. Elle s'est très bien débrouillée. Après, il faut juste qu'elle prenne la confiance et l'habitude au niveau de la route. Et ça lui permettra d'accélérer un peu plus. Parce que là, au lieu de 90, elle était à 70, pareil, tu vois. Donc, à part des grandes lignes droites. Donc, il faut qu'elle commence à prendre l'habitude au niveau des trajectoires, au niveau des virages, au niveau des villes, des voitures, des machins, de la circuit et tout ça. Je pense qu'une fois qu'elle aura pris l'habitude, parce que là, le problème, c'est que tout le long du trajet, elle était stressée, tu vois. On arrivait à Corcieux, là où il y avait le festival, je dis, ah, tu vois, je dis, t'es bien débrouillé. Ah ouais, mais j'étais stressé. Puis on arrive à Gérardmer, je dis, bah tu vois, tu t'es bien débrouillé, c'est cool. Ouais, mais j'étais stressé. Donc en fait, elle a pris aucun kiff à faire cette balade en moto, parce que j'ai dit, mais si t'enlèves le stress, c'est cool, non? Je dis, oui, mais ça me fait peur et je suis stressé. Donc en gros, elle n'a pas pris le plaisir que moi j'ai pris à me promener avec elle, elle l'a pas pris du tout. Et moi ça me fait mal au cœur, parce que on partage un moment à deux, c'est pour que tous les deux on soit contents, et puis surtout qu'à la base la moto c'était son idée, tu vois. Donc ouais, on verra bien. On verra bien avec le temps si elle prend l'habitude, si elle prend la confiance, si elle prend voilà tout ça, ça viendra, même au début. Hein. J'étais pareil, c'est ce que j'ai dit, mais tu sais, mes premiers tours de roue, j'avais jamais roulé de moto avant, j'étais pas en confiance du tout. Hein. Donc c'est normal que là tu sois pas en confiance non plus. Voilà. Donc bon. Elle prendra le coup, ça ira. Et oui. Bon, dans tous les cas, ça s'est fait. Libby est parti lire son livre, bien évidemment. Ah bah. Pas perdu de temps pour aller lire son livre, moi je suis pas de mentir. Hein. Bon les amis, les enfants sont rentrés, c'est bon, regardez, 7 à 8 là avec Florent Pagny, il est mal en point. Oh, son cancer. Et là du coup, bah, les enfants ils ont mangé. Il y avait le reste de sushi, du taboulé, du fromage, des radis, tout ça. Du coup ils ont mangé, c'est bon. Regardez-moi la quantité de comté dans ce fromage.
Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, bon. Artisanal de où alors? Mhm. Ouais. Si. Je suis en train de regarder. Je cherche un pyjama puis je vais à la douche. Ouais. Alors. Dans le respect de la tradition artisanale, la viande aux épices en passant par les machin machin. Nous garantissons une qualité de saucisson de Savoie, saucisse sèche et Savoie intégrale. Bon, ils ont des bons avis. Je vais voir la gueule de l'usine, moi. Bon, en tout cas, ils sont bons. Ah, ils ont du saucisson créor. Ils ont le grand prix du saucisson. Bon, en tout cas, il est très bon. Ma foi, on va pas se plaindre, hein. Ouais, les enfants, manger c'est bon. Il est 20h06. Les petits vont aller au lit après. Nous, on va prendre la douche. Et on va aller au lit aussi. On a bien besoin de se poser, regarder Young Sheldon, du coup, notre nouvelle série du moment. Pour une fois que c'est une série que toi tu voulais. Oui. C'est vrai, hein? Ouais. Je t'avais dit il y a longtemps en plus. Bah après, Big Bang Theory, je peux pas. J'ai déjà regardé plusieurs épisodes et je trouve ça intéressant. C'est rigolo, ça va 5 minutes quoi. Young Sheldon, je retrouve pas mal de Malcolm dedans. Donc le gamin il est surdoué et tout ça. Donc ça va. Ça me fait pas mal. Ouais. Ouais, il y a le jus d'orange là. C'est ouf. C'est ouf de ouf. Ouais, on est vraiment sur du bon truc. Hein. Boyau naturel et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. En tout cas, les enfants, ils ont bien aimé le spectacle de Monster Truck là. Apparemment, ça aura plu, ils ont eu des pop-corn aussi. Lui a vu des copines, sa maîtresse et tout ça. Bon. Ça leur fait plaisir au moins. Bon, on termine ça. Ensuite, moi je remonte pour monter mon vlog. Enfin, clôturer, machin et tout. Et voilà. Bon, les amis. Il est 20h23. Non, j'ai pas mangé grand chose, j'ai à peine mangé ma salade de cervelas là. Et puis voilà, je peux discuter et tout. Les enfants vont pas tarder à lever, les petits. Oh. Et puis moi je vais terminer de monter ce vlog. Laura elle fait 2-3 trucs de rangement. On va prendre une douche et se poser. Et à partir de la semaine prochaine, la reprise du rythme de travail normal. Parce que là je suis un peu encore en stand-by, j'ai pas refait de live et tout ça. Mais la reprise des lives à partir de la semaine prochaine, j'ai commencé à préparer du coup les montages. Parce que demain matin j'ai pas mal de montages à faire, des replays de live avant les vacances. Donc voilà. Le boulot reprend sérieusement à partir de demain. Demain du coup, il y a des courses à faire. Moi j'ai du boulot. Et Laura elle voulait qu'on aille tous ensemble cueillir des myrtilles. Il y a un spot à myrtilles apparemment pas loin d'ici. Puis elle voulait qu'on y aille avec les gosses. Donc on verra demain après-midi. Et la semaine prochaine du coup... Ah bah non, moi j'ai rendez-vous demain après-midi. Ah non, moi j'ai un rendez-vous à 10h. Ah putain, j'ai rendez-vous à 10h du mat. Pour ma formation. Ah, je crois que c'était l'après-midi que j'avais pris, mais non, j'ai pris le matin. Mais j'ai mes montages. Et... Bon bah c'est pas grave. Tant pis, j'irai le matin et puis je ferai mes montages après. Jusqu'en début d'après-midi. Je pense pas que j'en ai pour 6 heures de montage, mais je pense un bon 4 heures facile quand même. Ouais, je verrai ça. Et puis bah jeudi on va au parc d'attractions. Et la semaine prochaine on va à l'autre parc d'attractions. Hop, d'ailleurs je l'ai pas noté, je vais le noter. Il faut que j'achète les places. D'ailleurs. Hop, voilà, c'est enregistré. Elle en est où la carte bancaire que j'ai commandée pour le compte joint d'ailleurs? Parce que je la vois toujours pas dans les comptes.
Bah oui, elle en est où? Peut-être là, si je fais ça. Non, même pas. Mais pourtant j'avais signé les documents. C'était avant les vacances, ça devrait déjà être fait. Voir les 2 messages. Mais ça j'avais fait. Pourquoi il m'embête avec l'assurance auto? Ah oui, aucune session de signature à distance en cours. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Bah oui. Et pour la carte... Ouais. Bon, on verra bien. Nous verrons bien, n'est-ce pas? Ouais, et puis je disais à Laurent, n'empêche. Eh oui, semaine prochaine, c'est mes... J'ai 35 ans la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Ah si, c'est le 21, c'est pas le 25. Voilà. Ouais, vendredi prochain, 35 ans. Comme j'ai dit à Laurent, cette année des 34 ans aurait été quand même fortement marquée. Bon, hormis toutes les merdes qu'il y a eu et tout ça. Ça aurait été quand même marqué au niveau santé par la dégringolade totale. Hein. Putain. Et comme j'ai dit, c'est pas juste une passade où j'ai été un peu mal, j'étais malade ou machin, comme j'ai eu la goutte une fois, j'ai eu la maladie de Lyme, tu vois, et du coup, bah ça c'est des trucs qui se sont soignés, etc., etc. Des moments d'hypertension. Là, en fait, ça a été la dégringolade. Cette année 2023, pour moi, enfin des 34 à 35 ans, et je ne blâme personne hormis moi, hein. Attention, je suis la seule personne à blâmer ici, hein. Je suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort en disant bon, j'ai des problèmes de santé, c'est trop triste, c'est méchant et tout, non, c'est de ma faute. Mais ça a été la dégringolade, ça a été les examens de cardiologie d'urgence qui m'ont découvert la cardiomégalie, les traitements à répétition pour l'hypertension, trouver le bon traitement, le machin, le ci, le ça, qui m'ont tout déglingué et tout ça. Le fait que maintenant ça fait maintenant un bon moment que je ne dors plus correctement, où je peux plus enchaîner une nuit complète, l'apnée du sommeil, le poids, les douleurs récurrentes au cœur, à cause de l'aorte là, qui a surveillé, parce que je peux faire un anévrisme aortique à tout moment, en gros avec cette cardiomégalie, en gros si tu veux le cœur est beaucoup trop gros, et ben il peut me provoquer une rupture de l'aorte là, où je sais pas quoi, on fait une connerie et tout ça, donc ça a surveillé. D'ailleurs j'ai pas eu de nouvelles de l'hôpital de Nancy, ils devaient me rappeler mais ils m'ont pas donné de nouvelles. Bon, j'ai envie de dire tant mieux pour l'instant, j'ai pas trop envie d'avoir des nouvelles tout de suite. Donc il y a ça, et puis je le sens, je suis beaucoup plus faible, j'ai beaucoup de mal maintenant à tenir la journée, parce que du coup vu que je dors mal, la journée je suis très fatigué. Mais je peux plus dormir du coup sur le dos, je peux plus dormir d'un côté, je suis obligé de dormir tout le temps sur le même côté, sinon je suis pas bien. En fait c'est vraiment les 34 à 35 ans, c'est la dégringolade totale de mon niveau de santé quoi. Et puis voilà, je suis plus lent dans mes mouvements, je m'essouffle très vite. Ça c'est le poids aussi. Hein. Catastrophe. Quand je vois Alain, notre ami là, vous le connaissez pas, mais ça a été un choc pour nous parce que qui a récupéré ses enfants, là, qui a aussi des problèmes avec son ex-femme, machin et tout ça, et qui a récupéré la garde de ses gosses, et pareil, il était, on le voit en vidéo, plusieurs fois on l'a vu en vidéo, il était quand même comme moi, hein, assez large quand même, hein. Et là ils lui ont découvert une maladie en fait, qui le fout en état grippal très souvent, je sais plus comment ça s'appelle, sarcoïdose ou je sais pas quoi, un truc comme ça, et du coup le stress, le stress, la perte de poids obligatoire. Donc on avait vu sa copine, elle a dit mais de toute façon maintenant c'est fini les conneries, il va perdre du poids et tout. Ah il en a perdu, ouais, il a perdu plus de 20 kilos et c'est hallucinant quand on l'a revu, genre quelques semaines après, quelques mois après, hein. Tu sais des fois là on le voit pas pendant plusieurs mois. Et je dis alors j'ai vu Alain mais il a perdu, il a fondu. Et là je discutais avec lui, il me disait il fait 1h30 de marche par jour et tout tu vois. Et comme il a fondu. Ça fait rêver, hein, mais j'arrive pas, moi. J'arrive pas, j'aime trop la bouffe. Bon, il aime bien la bouffe aussi, lui. Hein.
Ouais, il me parle du coup de son régime alimentaire et tout. Du poisson, légumes, viande blanche, pâte complète, riz complet, fruits à coque, fruits frais, restreindre la viande rouge, éviter tout ce qui est plat industriel, du curcuma dans tous ses repas, avec du poivre noir pour augmenter les effets du curcuma. Tous les soirs je me fais du lait doré, des curcuma, poivre noir, miel. C'est pas terrible au début mais ça fait du bien. Et ouais, la marche, et j'ai pris des élastiques pour la muscu. Il dit j'ai perdu mes kilos, mais là je stagne à 97-98. Ah mais il est déjà tout fin. Je me fasse une raison, j'y arriverai jamais. Bon, c'est facile de dire ça après. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, bref, je vais pas vous monopoliser plus longtemps les amis. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà. Allez, des bisous. Salut.